Article publié sur le site Mediapart, Faire la politique autrement en Côte d'Ivoire par Anicet Djehouri. Sortie groggy du scrutin présidentiel de 2020, la Côte d'Ivoire peine à reprendre sa marche vers la démocratie. Rien de surprenant quand le pays depuis plus d'une décennie connaît un net recul en la matière. Sa classe dirigeante, ses institutions judiciaires, militaires et politiques semblent avoir irrémédiablement renoncé aux missions régaliennes et à l'indépendance que leur confèrent les textes. L'élection présidentielle, qui aurait dû être le fer de lance d'une confrontation des projets de société, ne s'est hélas illustrée que par des bras de fer sanglants entre les militants de l'opposition et des milices proches du pouvoir. Les bilans officiels font état de 85 morts. Dans cette cacophonie électorale et depuis de trop nombreuses années, appuyée sur la réalisation des grands chantiers, un fort taux de croissance et des taux de participation et de chômage artificiellement gonflés, les communications officielles affichent un autosatisfecit permanent. Quel crédit pouvons-nous y apporter alors que notre pays occupe la 106e place sur 189 en termes de perception de la corruption? Quelle fiabilité pouvons-nous accorder aux annonces gouvernementales lorsque 46,30% des Ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté et quand la Côte d'Ivoire occupe la 170e place sur 189 en termes de pauvreté de sa population? Cacher la poussière sous le tapis n'a jamais rendu une maison plus propre. Ces chiffres alarmants s'inscrivent dans un contexte politique pour le moins malsain. Le dialogue politique et la réconciliation nationale, longtemps espérés, longtemps annoncés, demeurent à ce jour au point mort. L'achat des consciences et la culture de la violence sont érigés en règle d'accession et de maintien au pouvoir. Pulchéri Balé, Justin Kouar, Yapo Fiacre complètent la liste déjà longue des prisonniers d'opinion. Au moment où l'hospitalité ivoirienne est offerte à des dirigeants étrangers vomis à Ouagadougou et à Bamako, d'illustres fils de la Côte d'Ivoire sont maintenus en exil à Bruxelles, à La Haye, à Ankara et à Paris. 6 sur 189, telle est la position des Ivoiriens parmi le nombre des demandeurs d'asile en France. La vérité est là. Les illuminations de la capitale économique qui brille de mille feux n'empêchent pas le navire ivoire de sombrer à la dérive. Devant un tableau si peu reluisant, une opposition responsable aurait représenté une alternative crédible pour les Ivoiriens. Que nenni. Du boycott actif au Conseil national de transition, il aura fallu un simple scrutin législatif pour qu'elle vole en éclats. Des grands partis aux vieux responsables, ils ont tourné le dos au mot d'ordre d'hier pour s'assurer un avenir personnel lucratif à l'hémicycle. Un grand village dans lequel les vieillards sont plus soucieux de leur avenir que de celui de leurs petits-enfants est celui où l'on dénombre le plus de morts attribuées aux sorciers. Transformer en profondeur la Côte d'Ivoire serait impossible sans une refondation de l'opposition ivoirienne. Faire la politique autrement, c'est refuser de se cantonner à la petite politique politicienne et vivre son engagement comme un sacerdoce au service de l'intérêt général. Faire la politique autrement, c'est faire tonner la vox populi dans la cité contemporaine ivoirienne. Faire la politique autrement, c'est changer les mentalités et opérer un retour aux valeurs citoyennes qui fondent la devise de la nation ivoirienne. Faire la politique autrement, c'est aussi incarner une nouvelle génération au contact direct des populations. Une génération qui ne craint pas les différences et qui sait pertinemment que c'est de la contradiction et de la diversité des idées que surgit la vérité. Faire la politique autrement, c'est ensuite tourner le dos au culte de la médiocrité et de la facilité en érigeant les valeurs du travail et du mérite en valeurs cardinales. Faire la politique autrement, c'est surtout proposer un système anticorruption qui fasse entrer la Côte d'Ivoire dans les standards les plus efficaces en la matière. Instaurer un état de droit qui respecte une stricte séparation des pouvoirs. Réformer en profondeur l'éducation nationale. 13 sur 14, tel est le classement de la Côte d'Ivoire en matière d'évaluation des systèmes éducatifs en Afrique francophone. Réinventer un système de santé efficace. Lutter fermement contre l'insécurité galopante, etc. Les chantiers visant à la transformation de la société ivoirienne sont nombreux. Cette mutation ne sera possible que grâce à l'émergence d'une classe politique arc-boutée sur des principes et des valeurs clairement identifiées. Faire la politique autrement, c'est enfin l'ambition qui justifie mon engagement politique au sein du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, du ministre Charles Blé Goudé.
La génération rupture, qui fait ses preuves dans tous les secteurs publics ou privés de la vie économique, doit aujourd'hui prendre entièrement ses responsabilités. L'heure est enfin venue de mener à son terme le combat pour une Côte d'Ivoire nouvelle, politiquement affranchie des scories de l'ivoirité et du rattrapage ethnique. Fait à Bordeaux, Anicet Djehouri, essayiste ivoirien. Lecture faite par Nadège Ozua.